Bonjour la compagnie, alors on se retrouve pour un jeu que j'apprécie beaucoup, que j'ai joué il y a très longtemps, puisque j'ai joué une partie à sa sortie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Baldur's Gate 3. Cette partie m'a mené jusque, je suppose, vers le milieu du chapitre 3. Et je me suis arrêté car j'ai rencontré un bug que j'ai considéré comme bloquant parce que je voulais réaliser une mission et ce bug m'empêchait de la mener à bien. Pour ceux qui connaissent, c'est celle qui se passe dans la prison sous-marine. Voilà. Je n'avais aucun moyen de réussir à sauver les gens qui étaient dans la prison car le bug faisait que les gens ne se déplaçaient pas. Et donc je ne pouvais sauver personne dans la prison. Cela m'a sorti du jeu et donc je me suis arrêté là. Il y a quelques mois, je dirais 4-5 mois de ça, j'ai recommencé une partie en multijoueur. Et ça m'a redonné envie de jouer cette partie. Et donc voilà, je vais lancer. Alors personnellement, le niveau de difficulté ne m'intéresse pas, donc moi je vais partir sur explorateur, car ce qui m'intéresse dans un jeu vidéo, c'est pas la difficulté, ce n'est pas être le meilleur de meilleur, la plus forte, le plus intelligent, la plus belle, enfin tout ça, toutes ces choses-là. Moi, ce que je veux, c'est l'histoire qu'on me raconte. C'est partir d'un point A et aller à un point B en ayant eu l'impression de vivre une belle histoire avec des rebondissements et des choses comme ça. Donc moi, dans un jeu comme le Baldur's Gate, comme les Mass Effect, les Dragon Age, enfin tous ces grands jeux, je veux qu'on me raconte une histoire où on me laisse être le héros, un petit peu comme les livres dont vous êtes le héros, et j'ai vraiment envie de m'immerger dans une histoire, de sentir un univers cohérent. Donc, moi, je me concentre plus sur l'histoire, sur le cheminement, que sur la difficulté du jeu lui-même. Donc, c'est pour ça que je partirai en explorateur. Euh... Alors, j'ai essayé différents types de jeux. Bon, on va regarder la cinématique. Non, on va pas réinitialiser. Voilà, non, merci.
Donc, comme je disais avant que la cinématique se lance, j'ai essayé différents types de gameplay, mais toujours à partir d'un personnage créé, personnalisé, et j'ai envie, pour une fois, de tenter le personnage Sombre Pulsion, qui, à mon avis, des informations que j'ai, est le seul de tous les personnages proposés ici qui est personnalisable. On peut absolument tout personnaliser sur Sombre Pulsion, sauf sur son historique qui sera là. Contrairement aux 6 autres personnages, Sombre Pulsion est entièrement personnalisable. Donc c'est censé normalement être le choix du joueur dans cette histoire. Donc comme mon intérêt c'est l'histoire que l'on me raconte, je vais demander à ce qu'on me raconte cette histoire-là. Non, c'est quoi ça? My rancid blood whispers to me, kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Ok, bon, ça c'était l'introduction du personnage, c'est très bien. Donc, on va le personnaliser. Donc, origine Sombre Pulsion, ok. La race, en général, j'aime bien jouer les draws, mais pour cette partie, je vais changer. Je vais choisir demi-elfe. D'ailleurs, je vais plutôt choisir un personnage féminin, je préfère. Alors, en sous-classe de demi-elfe, donc on a le haut-elfe, l'elfe des bois, pied léger, ou le draw. Augmente la vitesse de déplacement, enfin, quand il parle de vitesse de déplacement, donc c'est la distance qu'on peut parcourir en un tour, de 1,5. Et là, normalement, on se déplace de 9 mètres, donc ça ferait 10 mètres 5. Ça pourrait être intéressant pour ce que je voudrais jouer. Mais d'un autre côté, le trait de feu, ça peut être intéressant aussi. Quand on est mal pris, quand on n'a plus de choses. Ouais, ça pourrait être intéressant, le trait de feu. Bon, on va jouer avec le trait de feu. Voilà, très bien. J'ai le trait de feu. Alors la classe, j'ai essayé à peu près toutes les classes, un petit peu, plus ou moins. Donc je pense que je vais me baser sur le roublard et essayer d'en faire un assassin. Je pense que c'est une classe qui pourrait bien coller avec les origines de Sombre Pulsion. En plus, c'est un gameplay, que ça soit roublard ou rôdeur, c'est un gameplay que j'aime bien. Donc on va essayer ça comme ça. Hantise. Ouais, ok. Alors là, trait de feu. Est-ce qu'il y a autre chose? Poison. C'est quoi ça? Nécrotique. Ah, mais ça c'est concentration, j'aime pas les sorts de concentration.
Euh, je vais rester sur le trait de feu. Voilà. Donc les caractéristiques, mon personnage roublard, c'est basé sur la dextérité. Donc ouais, ça va. Je vais faire ça pour pas avoir de malus. Parce que qu'on ait 13 ou 12, le bonus il est forcément de 1. Donc en partant sur ça, j'ai pas de malus. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, les compétences. Bon, acrobatie, c'est normal. Escamotage, discrétion, c'est important. Investigation, ouais. Tromperie, intimidation. Donc, médecine, intimidation, ok. Peut-être plutôt la perception. La perception, parce que il faut quand même être... ouais, je vais plutôt aller sur la perception. Ah, changer, donc là j'ai fait tout mon personnage. L'apparence, ben, on va faire ça vite fait. Donc première chose, je lui mets la boule à 0 pour voir la forme du visage. Non. Bon alors celui-là, Where to next? quand je serai en jeu, il va falloir que je change le réglage du son. Parce que là j'entends plus grand chose. Donc je suppose que pour vous non plus. Vous entendez pas spécialement le son, maturité, les taches de rousseur. Tout ça, c'est bon, on s'en fiche. Les tatouages. Alors, voyons voir. C'est celui-là que j'aime bien. Je trouve il est sympa. Il est stylisé. Les piercings, j'aime bien les anneaux de barde, ils sont simples. C'est très bien. Puis on va pas trop perdre de temps non plus. Hiver elfique. Elle a les yeux clairs. Ok, c'est très bien. Le maquillage, on s'en fiche un petit peu. Voilà, on fait quelque chose de très simple. Ah, c'est un petit peu trop marqué. Non. Ah, c'est un petit peu trop appuyé. Peut-être qu'il y a moyen de baisser l'intensité. Ouais, voilà. Ça devrait le faire. Ça sert à rien. Les rouges à lèvres. Rouge à lèvres, on va partir sur quelque chose comme ça. Voilà. C'est léger. Ah, là, c'est trop foncé. Là, c'est pas assez. Voilà, c'est léger. Ça marque un peu les lèvres. C'est bien. On va pas se prendre non plus la tête des heures. Alors. Essayons de trouver une coupe de cheveux qui convienne à un personnage qui sera un roublard ascendant assassin. Ouais, j'aimerais essayer de trouver une coupe de cheveux sympa, des cheveux courts ou des cheveux bien ramassés. Parce que
j'estime que quand on joue, enfin, non là c'est un peu volé entre guillemets dans le, non ça non plus. Bah, je pense que vu le passif du personnage, elle doit faire en sorte de pas avoir les cheveux qui tombent dans les yeux au moment inopportun. Donc je pense que avoir le visage relativement dégagé pour permettre de tirer à l'arc, des choses comme ça, c'est relativement important pour le personnage. Ouais, tiens, c'est très bien comme ça. En plus, ça permet de voir une partie du tatouage sur le crâne. C'est très 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 bien. Elle est blonde. Et ben, est-ce que plutôt que blonde, ouais, ouais, brune. Voilà, une brune, c'est très bien. Voilà, hop, pilosité faciale. Non merci, c'est parfait comme ça. Le personnage, eh ben on va partir comme ça. Eh ben, on va rouler de la sorte. C'est parti, j'ai rien oublié, c'est parfait. Sombre pulsion, eh ben non. Je vais l'appeler Atarashi. Non. Atarashi, ok, c'est parfait. Et on roule comme ça. Demi-elfe, roublard, ok. C'est quoi ça? Initiative, point de vie, un peu léger en point de vie, mais bon. Allez hop. Elle, on s'en fiche, on fait un truc au hasard. Ah ouais, bah, tiens, c'est très bien comme ça. Partir à l'aventure.
Alors, la première chose que je vais faire quand je serai de retour en jeu, une fois que ça sera chargé, c'est de modifier les réglages pour augmenter le son parce qu'il me semble que c'est un peu faible. The blood in your head thrums and pounds. That pounding blood obscures who you are. An overwhelming loss of memory. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull, besides your name and a headache. But you are in danger. Bon, le personnage sera un peu plus posé, moins impulsif, on va dire. Donc, quoique le personnage de Sombre Pulsion... Oh, allez, partons sur quelqu'un de plutôt posé. Time to get out of here. And then you can shed light on the dark of the matter of yourself. Ouais. J'aime bien ce côté déterminé. Alors, hop, on va... option... Son... Ouais, 33, c'était un peu faible. 60. Ben, on va essayer tout de suite quelque chose. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Ok, alors investigation, j'ai +1 de bonus. On va tenter, on verra bien. Allez, c'est le test. Est-ce que j'ai de la chance au dé? Non. Comme d'habitude, devrais-je dire. Alors, voyons voir. Just nothing more than meets the eye. Je ne remarque rien de plus. Mon personnage étant, on va dire, pragmatique, personnellement, je m'en irai. Voilà. Après, on peut toujours tendre la main. Je sais ce qui va arriver, donc je vois pas l'intérêt de le faire non plus. Alors, visitons un petit peu les lieux. Alors, comme vous voyez, il y a des parties qui sont sombres et qui s'éclairent. C'est la portée de vision du personnage. Quand il arrive, hop, ça éclaire un peu la pièce. Ça permet de voir les choses. Allez, hop. Visions project into your mind. An Nautiloid hurtling through the plains, resplendent with psionic energy. Ah, je vais augmenter encore un peu le son parce que je pense que c'est un petit peu trop faible encore. On va essayer comme ça. Je vais ramasser la petite pierre. Ça prend pas beaucoup de place. En général, c'est le genre d'item qui peut se vendre quand on croise un marchand. Ça fait donc des sous. Les sous, c'est important si on veut s'acheter de l'équipement. Hein, on peut pas se contenter uniquement de piller nos ennemis. Alors... Ah bah tiens, hop, il y a un flagelle. On va prendre... Ouais, le son, ça a l'air d'aller un peu mieux. Ah bah, on va tout prendre. Ok. J'ai un peu d'argent. Je regarde... Ah. Donc il faudrait que je pense à m'équiper
d'une arme de jet, donc un arc, une arbalète, on verra bien. Donc, si on décide de toucher à l'objet, il explose, on est blessé. Et ici, on a un petit objet pour se soigner. Voilà. C'est... Donc, le début est très gentil. Hop. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Ok, le son me paraît encore faible. Je vais mettre le son à 100%, mais c'est étrange. A schematic of a nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews, as much living being as ship. Ok, merci. A feeling penetrates your mind. An anomaly, one like ourselves, unconnected from the whole. Caution. Alors, tous ces petits trucs, je les lis. Enfin, je clique dessus. Worlds beyond worlds flash before your eyes. Empires of a grand design traversed by ships just like this. Je les passe tous en revue parce que, en fin de compte, ça permet aux personnages d'emmagasiner des connaissances qui pourraient être utiles plus tard. 1,000 years of humanoid history, elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Ok. Ah, je sais bien ce qui me semblait, on entend une petite voix. Bon, après, je vous cache pas que cette zone, je la connais assez bien. Parce que comme je vous ai dit, j'ai essayé à peu près toutes les classes. Et notamment, je les ai essayées quand le jeu n'était pas encore sorti, qu'il y avait que le chapitre 1 à laisser. Chapitre 1 qui a quand même un petit peu changé, surtout sur cette phase de jeu. Et donc, ouais, je connais un petit peu le début de jeu. You've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Alors, on va poser la première A question. newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Eh ben oui, il a l'air d'avoir peur. Pourquoi? Enemy. So many enemies. Bon, Remove us from this body. From this case. Free us. Please. alors, investigation plus 1, force rien, dextérité plus 3. On va commencer par une investigation, on verra bien si ça donne quelque chose. Après un échec critique, un succès critique. Ah, c'est super ça. You notice edema, a swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. Alors, force, aucun bonus, aucun malus. Dextérité, plus 3. Et ici, là j'ai plus 5 avec avantage. Eh ben, on va tenter le plus 5 avec avantage. En plus, c'est dans le background de mon personnage d'être médecin, donc, ou en tout cas d'avoir des connaissances en anatomie. Eh ben, on part.
ça va, un petit 17, c'est très bien. Alors ça, en vrai, je le ferai pas. Hein. From the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Your fingers twitch with the desire to rip its tender, moist meat to shreds. Alors mon personnage, a priori, a perdu la mémoire. Il sait juste qu'il est pris de sombres pulsions et c'est tout. Et donc, a priori, de ce qu'on a vu dans la présentation, ce personnage veut apprendre qui elle est. Donc, j'ai décidé de jouer le personnage, comme je vous l'ai dit, de manière plus calme, posée, un peu pragmatique, c'est-à-dire que ça sert à rien de s'emporter maintenant, de s'énerver, de crier, d'être impulsif, vindicatif, mais plutôt être dans la fourberie, puisque a priori j'ai choisi le roublard, donc c'est tourner dans l'escroquerie, c'est plus essayer de manipuler les gens. Je pense l'orienter vers un rôle plus d'assassin pour faire plus de dégâts au combat. Donc je pense en faire quelqu'un d'assez pragmatique, d'assez calme et quelqu'un qui essaie d'avoir toujours la main mise sur ses émotions, sur son environnement, toujours essayer de contrôler les choses. Donc, ne pas céder à ses pulsions, ou en tout cas les combattre au maximum, parce que j'aimerais bien faire de mon personnage quelqu'un qui déteste ne pas avoir le contrôle, quelqu'un qui déteste être sous l'influence de quelqu'un d'autre. Donc, mon personnage va combattre ces sombres pulsions, non pas par gentillesse, mais juste parce que elle veut reprendre sa vie en main. Elle ne veut pas subir une influence qui l'obligerait à faire quelque chose alors qu'elle n'y aurait peut-être pas pensé au départ. Donc là, il y a cette influence qui voudrait lui faire extérioriser une certaine forme de violence, de cruauté, de sadisme. Donc mon personnage va essayer de lutter contre. Alors à certains moments, ça sera très difficile de lutter contre et probablement à certains moments, je céderai à cette tentation à cette tentation de faire du mal, faire des choses qui sont pas éthiquement et moralement acceptables. Mais là, pour l'instant, on est au début de l'histoire, donc elle ne va pas faire de choses de travers. Et puis, comme je vous ai dit, je connais un peu le jeu, donc j'ai pas trop envie d'embêter notre cher ami le cerveau. We are free. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. The brain tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Allez, comment tu t'appelles? Us. We are us. Ok, bah allez, allons-y, yes, suis-moi. Helm we go. We are going to the helm. Alors, voyons voir. Bah lui, il avait rien sur lui, c'est bien dommage. Mon personnage étant un roublard, l'objectif c'est de ramasser des sous partout autant que possible. Bon alors nous, bien, voilà. On va descendre.
Et on va s'arrêter là pour pour ce premier épisode qui était la création du personnage. Quelques informations sur l'orientation que je veux lui donner et le tout début de notre aventure. Et je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine.